Vous vivez avec la crise. Aujourd'hui et demain à la RTBF, sur Internet, en radio et bien sûr dans JT, passe au crible les conséquences de cette crise économique. On va le voir dans le reportage qui suit. En 40 ans, nos habitudes de consommation ont beaucoup changé. Mais la réalité, elle est là aujourd'hui. On serre la ceinture. Le reportage de Kamel Azouz. Moi c'est Thibaut, je suis prof de maths et je suis le papa. Moi c'est Lola et j'ai 11 ans. Françoise, la maman, je suis enseignante. Moi c'est Emma, j'ai 7 ans et lui c'est Mystique. Et moi c'est Théo, j'ai 9 ans. La famille de Foss incarne bien l'évolution des dépenses d'un ménage durant ces 40 dernières années. Car dans les années 70 et 80, Françoise et Thibaut étaient à la place de leurs enfants. Autant dire que la différence est évidente pour les parents. Quand j'étais petit, on partait qu'une fois en voyage. Maintenant, on part 2 ou 3 fois en voyage. On essaie de morceler nos vacances. Par rapport à la télévision, quand j'étais petit, il n'y avait qu'une télévision. Ici, on a 2 télévisions. Une télévision plus pour les adultes et une autre plus pour les enfants, qui puissent regarder leurs programmes, jouer avec leur console de jeu. Et troisièmement, la grosse différence, c'est par rapport aux ordinateurs. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'ordinateur. Ici, on a notre ordinateur, nous, au niveau mon épouse et moi. Les enfants ont parfois le leur. Génération 2000 oblige, Théo, Lola et Emma ne s'imaginent pas vivre un instant à cette époque. Ce serait difficile s'il n'y avait qu'une seule télévision ou un seul ordinateur? Oui, parce qu'on en a tous besoin. Quand papa et Théo veulent regarder le foot et nous qu'on veut regarder autre chose, eux ils vont en haut et nous on va en bas. Ou alors des fois pour l'ordinateur aussi, on veut, par exemple si on veut faire une chose et l'autre veut pas faire la même chose aussi, on se disputerait. Durant les années 70, le top 5 des dépenses d'un ménage était dans l'ordre: l'habitation, l'alimentation, les voyages, les transports et télécommunications, et enfin les meubles et les appareils électroménagers. Au fil des décennies, la hiérarchie s'est renversée dans les années 2000. Si l'habitation règne toujours en maître sur nos dépenses, l'alimentation dégringole à la 4e place au profit des voyages et des transports et télécommunications. Pour mieux comprendre ce changement, rappelons-nous que dans les années 70, les parents issus de l'après-guerre consommaient différemment. Chaque acquisition était unique, avec une fonction unique, et on ne s'en débarrassait qu'en fin de vie. Un comportement qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Le consommateur du même âge aujourd'hui, il est élevé à ce que la nouveauté va remplacer l'usage du précédent. On ne peut pas remplacer une pièce, on remplace l'ensemble de l'objet parce qu'il a probablement une fonction en plus que le précédent. Et donc on est vraiment dans une consommation où on remplace complètement, on jette et dessert de manière de plus en plus rapide. Plus que jamais, consommer est une forme de socialisation. De plus, notre société de consommation rythme nos achats en fonction de la vitesse exponentielle des innovations technologiques, mais aussi par leur vieillissement programmé. Finalement, on accumule des produits qui ont des fonctions proches, voire semblables. Et tout ça implique évidemment alors une série de coûts. Il faut acheter des consommables, on consomme plus d'électricité et on est comme ça entraîné par des consommations. Pour cet économiste, la crise renversera cette tendance à la surconsommation. Finalement, chaque réalité économique fait évoluer nos priorités dans les dépenses. Autant dire que dans l'avenir, la famille de Foss sera plus économe. Bref, la chasse au gaspillage est plus que jamais d'actualité. Bon alors les enfants, elle est pas si grave que ça. Enfin presque.